Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être envie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 22 au 28 mars euh, 2021, forcément. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a pour le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Pour cela, je vais tirer plusieurs oracles et en fonction de l'inspiration du moment. Et donc, je vais me laisser porter. Voilà. Alors, mes anges, mes guides. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? J'entends qu'il y a beaucoup de joie qui arrive la semaine prochaine. La joie étant le mot maître du mois de mars. C'est-à-dire que même dans les situations compliquées, on nous a demandé de favoriser la joie à l'intérieur de nous. On me dit quand même qu'il y a possibilité que il y ait pour certains d'entre nous notre taux vibratoire qui s'abaisse en fait d'un coup brutalement, mais on me dit que c'est pour qu'il y ait plus de lumière qui rentre et qu'on puisse monter d'un palier d'un coup. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes. C'est pour ça qu'on nous demande de favoriser la joie la semaine prochaine, d'être encourageants les uns avec les autres. Wow. Et oui, c'est pour ça. Regardez, on nous dit libération, rompre un attachement néfaste. Alors, c'est pour ça que j'entendais qu'il y ait possibilité qu'il y ait notre taux vibratoire qui baisse d'un coup, parce que là, il va falloir aller chercher, en tout cas, on va nous présenter des situations qui demandent encore à être libérées, peut-être rompre avec des peurs inconscientes, rompre avec des habitudes inconscientes, pour certains liés aux finances, pour certains liés au relationnel, des attaches qui nous empêchent de prendre notre pleine indépendance et la totalité de ce que nous sommes réellement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment de rester dans la joie, même si de vraiment regarder, toujours focaliser sur la joie, la joie, la joie. Il y a encore des peurs, des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine? Regardez. Bon, bah, c'est ça la guidance pour la semaine. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On nous demande vraiment de rompre un attachement néfaste qui nous empêche d'être nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes. Parce que pour certains d'entre nous, il y a encore des liens qui nous rattachent en fait à des choses qui nous montrent que nous ne sommes pas nous, des peurs inconscientes qui vraiment nous empêchent de nous voir tels que nous sommes. Et ces peurs en fait attirent euh, attire vers nous des situations qui ne sont plus justes à vivre pour nous, entre guillemets, dans le sens où il est peut-être temps là de rompre avec des habitudes toxiques, euh, des, des relations qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas des énergies qui ont vraiment besoin d'être purifiées. Ok, donc ça c'est les énergies générales pour la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le milieu de la semaine? Ça va être l'objectif de la semaine, libération et reconnaissance. Je me guide. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous envoie comme énergie? Donc, on me dit que c'est tout dans l'oracle de Gaïa. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour savoir exactement de quoi il s'agit, de quoi il en retourne? Je me guide. C'est ça. Regardez, on a la carte de la soumission. La première carte, c'est la carte de la soumission. La deuxième carte, c'est la carte du compagnonnage. Il est possible que pour certains, vous restez encore enfermés dans des relations qui ne sont pas plus justes pour vous et ça vous empêche, ou des peurs inconscientes, et ça vous empêche d'aller vers l'extérieur, d'aller à la rencontre de certaines personnes, de créer des partenariats, que ce soit professionnels ou sentimentaux, de créer du lien, et on vous demande de vous libérer en fait
d'une soumission inconsciente, d'une peur inconsciente qui vous oblige à rester dans des situations qui sont vraiment néfastes aujourd'hui et qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça confirme bien l'énergie de la semaine. Pour certains, vous allez vraiment, en vous libérant, privilégier d'autres situations qui sont beaucoup plus justes en termes de compagnonnage, en termes de partenariat, on va dire ça comme ça. Et voilà, qu'est-ce que nous avons, mes anges me guident? Alors, l'innovation. On vous demande de faire appel à votre esprit d'innovation, c'est-à-dire de changement, d'accepter de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir vous donner l'occasion d'innover dans votre vie, de ramener de la vie dans votre vie, de trouver des solutions qui soient différentes, en tout cas des façons de penser, des manières d'agir qui soient différentes dans votre vie, qui va vous permettre là de renouveler les énergies intérieures et de vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Et on est vraiment sur du là, il est temps de lâcher pour créer des choses nouvelles, de ne plus avoir les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire. Il y a d'autres façons de faire que vous allez pouvoir trouver cette semaine qui seront beaucoup plus bénéfiques à votre évolution pour tout ce que vous entreprenez dans la matière, dans vos émotions, vos énergies, vos relations, etc., qui va réellement, c'est vrai que je ne vous rapproche pas les cartes, qui va réellement vous permettre là de voir les choses sous un autre angle. C'est dans ce sens-là que vous allez pouvoir vous reconnaître davantage parce que vous allez pouvoir trouver des solutions qui vont vous révéler en fait vos potentiels intérieurs, c'est-à-dire votre capacité à vous dépêtrer, par exemple, de certaines situations qui ne sont plus justes à vivre pour vous et que vous aviez du mal en fait à en sortir. Oui, il y a vraiment une question d'indépendance, hein, retrouver son indépendance. J'ai des frissons dans les jambes là depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, l'isolement. Pour certains, on vous demande vraiment de rompre l'isolement, peut-être que vous laissez vous-même vous enfermer, en fait, vous êtes enfermé à l'intérieur de vous, vous enfermez par rapport à des croyances sur l'extérieur, une méfiance extérieure. Et là, on vous demande vraiment d'être vraiment dans le lien, le compagnonnage et d'innover, en fait, de trouver des solutions. Peut-être d'arrêter de chercher des excuses qui fait que vous restez dans une forme d'isolement par rapport à vos liens extérieurs. Alors, regardez, on vous demande d'être polyvalent, de privilégier, et c'est ça l'innovation, c'est de trouver des solutions, je répète, différentes, d'amener en fait plus d'opportunités dans votre vie, c'est ça, c'est que pour moi, dans cette semaine, ça va être l'occasion de laisser la porte ouverte à différentes opportunités dans notre vie qui va nous permettre en fait de faire plusieurs choses et de ne pas nous cloîtrer dans une seule relation, dans une seule chose, voilà, toujours la même chose, ce qui fait que clairement, ça crée une certaine insécurité parce que on s'enferme soi-même dans quelque chose qui est entre guillemets confortable et sécurisant, tout en délaissant d'autres pans de notre vie qui peut-être ont besoin d'être développés, mais effectivement qui nous demandent de dépasser une certaine peur de l'insécurité. Ouh, c'est costaud. Alors, je vais demander d'autres cartes, maintenant je me guide. Alors. Je trouve que cette semaine, c'est assez paradoxal parce que les énergies, elles vont être, comme je disais tout à l'heure, il va peut-être avoir d'un seul coup une baisse du taux vibratoire de façon générale dans l'égrégore collectif, mais je sens qu'il y a quand même une grande paix et un grand calme qui est là. Il y a quelque chose de très apaisé en fait qui est sur cette semaine, malgré en fait tous ces remous, toutes ces choses qui nous remuent intérieurement ou extérieurement, il va y avoir quand même un calme et une paix qui va nous permettre de dépasser justement ces choses-là. Ganesh, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ganesh. Ah bah voilà, regardez, on nous parle de bénédiction. On nous dit que le fait de rompre avec des attachements néfastes, c'est ça qui va nous apporter ça, ces fins de semaine, de la paix, de la sérénité. Et vraiment, on va se sentir béni parce qu'on aura construit sur d'autres bases, on aura des fondations beaucoup plus solides.
C'est vraiment ça, quoi, hein. Je sens vraiment un calme et une paix, qui revient en fin de semaine, parce que justement on a dépassé des peurs, des croyances, sur la façon de mener notre vie, d'engager des projets, pour certains, c'est des projets professionnels que vous avez envie d'engager, mais il y a encore des peurs qui fait que, vous continuez à faire toujours la même chose, alors qu'en fait, il y aura peut-être une autre façon de faire et vous le sentez à l'intérieur de vous, mais vous avez peur de vous engager, en fait, dans cette autre façon de faire. Voilà, merci Ganesh. Vraiment, c'est s'autoriser à, c'est s'autoriser à lâcher des situations, entre guillemets, à perdre des situations pour acquérir quelque chose de nouveau, à lâcher finalement cet état de soumission pour nous autoriser et cet état d'isolement, en fait, pour certains, d'isolement intérieur par rapport à des croyances, pour vraiment aller vers, regarder, de la bénédiction et de l'innovation. Et donc, en cela, se reconnaître. Qu'est-ce que nous avons? C'est vraiment très calme, hein, je me sens vraiment très calme à faire ce tirage. Il y a pas de C'est tout doux en fait, ça passe, c'est d'une douceur incroyable, hein. C'est comme si on va être guidé vraiment je sens qu'on va être guidé. C'est-à-dire qu'on va vivre peut-être des choses qui vont être compliquées, mais je sens vraiment qu'il y a une guidance intérieure. C'est une guidance et on est guidé, quoi. Alors, merci. Elle est partie trop loin. Faut que j'aille la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc la première carte, c'est à contre-courant. Regardez, on vous demande d'aller à contre-courant, de prendre des choix, des décisions qui ne sont pas habituelles. Ensuite, alors attendez, je vais chercher la carte. Je suis là, je suis pas loin. Regardez, on nous demande de nous concentrer sur la lumière. Vraiment de ne pas... Et c'est pour ça, en fait, ces deux cartes, elles apparaissent parce que le fait de lâcher des peurs va nous permettre de nous concentrer sur la lumière. Mais en fait, c'est pas le fait de lâcher des peurs qui va nous faire nous concentrer sur la lumière, c'est le fait de se concentrer sur la lumière qui va nous permettre de lâcher des peurs et qui va nous permettre d'aller à l'opposé enfin en tout cas à contre-courant, c'est-à-dire dans le sens, c'est-à-dire que si on avait l'habitude de faire des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, on est en train de nous demander de faire les choses différemment et d'aller à contre-courant de tout ce qui paraît normal. Et si je tire, je suis convaincue que ces cartes vont sortir. Alors, voyons voir. Attends, je me dis. Voilà. Héritage de la lumière. Je vais vous dire ce que c'est. C'est-à-dire que pour certains, il va falloir libérer du transgénérationnel et retrouver son héritage de lumière, c'est-à-dire, voilà. J'en étais sûre qu'elle allait sortir, cette carte. J'allais lire. Au-delà de ce qui est normal. Donc, c'est cette carte qui est sortie. Et donc, c'est ça, en fait, aller à contre-courant, c'est aller voir au-delà de ce qui paraît normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui veulent être écrites. Il y a des choses qui veulent être écrites et on nous demande là de nous reconnecter à notre héritage de lumière, c'est-à-dire notre amour divin, l'amour divin que nous sommes, pour que nous puissions recevoir la sagesse des enseignements passés pour vraiment faire les choses différemment et pas comme avant. Ouais, on nous demande vraiment là d'aller à contre-courant, hein. Voilà, il y a une autre façon de faire. Cette semaine, on va apprendre une autre façon de faire les choses qui va nous permettre de dépasser les peurs. Voilà pour la semaine. Les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que je vous tire d'autre? Parce que j'ai quand même tiré pas mal de cartes. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est calme! C'est incroyable. C'est tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Ah oui, je vais vous tirer cette carte parce que j'adore mon nouvel oracle, le pouvoir de l'amour. Alors, le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on nous encourage à faire cette semaine? Quel est le mot pour la semaine? Me guide, me guide, me guide. Ouh là là, il y a trop de cartes là. Alors attendez, parce que je vais les décoller parce qu'elles sont encore collées. Elles sont encore collées. Elles sont encore collées. Du coup, elles sortent trop
tout ensemble. Coller. Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller là. Alors, on les barre et on voit laquelle qui sort. Mésange mobile. Alors, une seule carte sur le pouvoir de l'amour de James Van Pratt. Quel est le conseil, Mésange McGinn? J'entends le mot endurance, toujours. Le conseil, Mésange McGinn. Bon, bah, ça ne va pas sortir. Hein. Le pouvoir de l'amour, allez. Vertu. On nous dit, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, je vais vous lire ce que dit cette carte. De retrouver peut-être nos vertus intérieures, nos valeurs, ce qui fait que nous sommes nous. Vertu, 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 vertu. Alors, vous reconnaissez, donc j'ai déjà lu. Hop, 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 hop. Vous faites de grands progrès dans votre évolution spirituelle et d'autres commencent à vous considérer comme un modèle. Vous utilisez les vertus de la gentillesse, du service et de la compassion dans toutes vos interactions. Vous avez appris à n'envoyer que des pensées qui procurent soutien et encouragement. Il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein imprègne votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous et sont attirées vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré par ceux qui ne sont pas actuellement incarnés et vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit. C'est la carte du travailleur de lumière. Donc pour certains, comme je disais tout à l'heure, pour certains, il est possible que vous ayez au travail des choses à mettre en place dans la matière et il y a peut-être encore des peurs, des hésitations et on est en train de vous dire de ne pas hésiter à le faire. Pour d'autres, on est en train vraiment de vous solliciter afin que vous puissiez prendre conscience que vous avez la capacité, c'est même pas une capacité en fait, que vous êtes votre divinité et que vous avez juste à la laisser traverser votre divinité intérieure. Donc, voilà pour la semaine, l'encouragement de la semaine, les conseils de la semaine. Libérez-vous de la peur et osez être vous-même. Allez changer peut-être des habitudes que vous aviez avant, trouver d'autres façons d'interagir, d'autres façons de faire et concentrez-vous sur la lumière. Voilà, et bien écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.